L'histoire se répète. On entend souvent ça. Les homo sapiens ne sont pas si sapiens. Ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Ça patine. Vu de ma hauteur, je sens que c'est laborieux tout ça. On s'entretue, on recommence, sans se soucier de la suite depuis la nuit des temps. Et pourtant, si je me mets sur la pointe des pieds, que j'essaye de voir Sapiens depuis 300 000 ans, objectivement, je vois de sacrées différences entre un chasseur-cueilleur et moi. Physiquement, mentalement, spirituellement, socialement. Si on se rencontrait là tout de suite, je suis pas sûr que ce serait la grande accolade. On pourrait même avoir peur l'un de l'autre. Non, on n'est pas pareil. Plus les mêmes, peut-être les mêmes gènes, et alors ? Il fut un temps où on n'était que des atomes à errer au gré des tempêtes spatio-temporelles, à se rentrer dedans sans savoir pourquoi. Alors les gènes, un agencement provisoire, voilà tout. Empêtré dans notre satané moral, on voit ça comme un progrès. Verticalement, on était là-bas tout en bas, mais on est monté depuis, on n'est plus des bêtes. On peut y passer des plombes à parler de cette perception de notre évolution soi-disant positive. Mais je crois qu'on serait hors sujet. On ne sait pas ce qu'on est, du coup on cherche par tous les moyens qu'on a sous la main. Pas de répétition, nous avons changé, c'est factuel. J'écarte tout jugement moral sur cette évolution. Évolution, passer d'un stade à un autre. On ne revient pas en arrière, même si la tentation est forte d'y retourner à ce temps où nous étions heureux, soi-disant. Ce temps heureux n'a pas répondu à la question. Non seulement on ne répète pas, mais on accélère. On le ressent même en tant qu'individu. Il est possible qu'un sapiens qui vivait au temps des nomades ne percevait que peu de changements au cours de sa vie. Un grec antique aussi, un carolingien, un moujik ne voyait pas de changement notable. Une famine, épidémie, guerre de temps en temps. Le mode de vie restait à peu près le même de génération en génération. Mais depuis la révolution industrielle, ça s'est emballé. Au cours de sa vie, une personne vivant au 19e siècle voit apparaître le train, l'auto, l'avion, le télégraphe, la démocratie, la médecine. Pour le 20e siècle, le plastique, l'électroménager, le téléphone, les fusées, la radio, la télé, la pilule, les vacances. Et pour le début du 21e siècle, smartphone, internet, avatar, nanotechnologie, direction Mars, peut-être. À fond, droit devant ou ailleurs, mais pas de retour. On trouvera, et s'il faut devenir autre chose pour ça, on le fera, ou on disparaîtra. D'autres chercheront ou pas grave, ça ne nous concernera plus. Toutes ces divagations depuis que je marche sont mes divagations, partielles, incomplètes, voire inexactes. On se rejoint des fois, sinon je vous laisse remplir les trous, rayer, raturer ce qui vous semble à côté de la plaque. Et puis d'autres sapiens feront pareil pour vos errements existentiels, jusqu'au data center. Ouais, je vais me reposer après cette marche, tranquille à observer les autres sapiens se faire des nœuds au cerveau s'ils en ont envie, ou qui peuvent pas faire autrement. En attendant la glande, encore une bizarrerie qui vient.